Les causes de l'émancipation des colonies. La Seconde Guerre mondiale. Le prestige des Européens est affaibli par leur défaite. Ils ont promis des réformes en échange de la fidélité de certaines colonies pendant le conflit. La colonisation secrète, l'anticolonialisme. En réaction à la présence étrangère et à l'exploitation économique, des mouvements nationalistes sont nés. Certains s'appuient sur le bouddhisme et sur l'islam. Les principes démocratiques. Diffusés par les métropoles mais en contradiction avec le système colonial, se retournent contre elles. Les appuis. Les États-Unis, ancienne colonie anglaise, souhaitent le triomphe de la démocratie. L'URSS et la Chine, hostiles à l'impérialisme, veulent étendre chacune leur propre vision du communisme. L'ONU défend la liberté des peuples et prend position contre le colonialisme. La décolonisation en Asie. L'indépendance par la négociation. En Inde, le parti du congrès de Gandhi réclame l'indépendance. Des pourparlers s'engagent avec le Royaume-Uni. En 1919, Gandhi lance un mouvement non violent de désobéissance civile. Durant la Seconde Guerre mondiale, le parti du congrès renforce son action. 1945, l'indépendance est accordée. L'opposition entre hindous et musulmans entraîne la partition en deux États, Inde et Pakistan. 12 millions de personnes sont déplacées. L'indépendance par la guerre. Après une guerre, l'Indonésie, ancienne Inde néerlandaise, accède à l'indépendance en 1949. La décolonisation en Afrique. 1954-1975. L'indépendance par la négociation. En Afrique, les pays de colonisation britannique accèdent à l'indépendance pacifiquement, sauf le Kenya. Après des troubles, le Maroc et la Tunisie en 1956 obtiennent de la France leur indépendance. En 1956, après des pourparlers, l'autonomie réclamée par les nationalistes modérés, Senghor au Sénégal, est accordée aux États d'Afrique subsaharienne francophone au sein de l'Union française. En 1960, leur indépendance est acquise et des accords de coopération sont signés avec l'ancienne métropole. La guerre d'Algérie, 1954-1962. En Algérie vivent 8 millions d'Algériens musulmans et 1 million d'Algériens d'origine européenne que la France ne veut pas abandonner. En 1954, le Front de Libération Nationale, FLN, avec Ben Bella, réclame l'indépendance et préconise l'insurrection. Commence alors une guerre meurtrière dont sont aussi victimes les populations civiles. Aux actes de guérilla du FLN répondent des représailles de l'armée française. Le 13 mai 1958, l'émeute de la population européenne d'Alger, soutenue par des officiers français, entraîne la chute de la 4e République. De Gaulle et le président de la République se convainc peu à peu de la nécessité de l'indépendance. La population musulmane algérienne est favorable aux nationalistes et la population française, métropolitaine, est lasse de cette guerre. En mars 1962, les accords d'Évian prévoient le cessez-le-feu. Le 3 juillet 1962, l'indépendance est proclamée. En 1975, la décolonisation est presque achevée en Afrique et en Asie. La naissance de dizaines de pays africains et asiatiques bouleverse la géopolitique mondiale.